Fait qu'est-ce que je suis reconnaissante? Je suis reconnaissante d'avoir ma santé, je suis reconnaissante de pouvoir vivre au soleil, je suis reconnaissante de pouvoir manger le plus organiquement possible, je suis reconnaissante pouvoir sauver mes animaux, je suis reconnaissante de pouvoir maintenant me construire un centre de retraite, un sanctuaire dans la jungle qui va pouvoir aider des milliers de personnes. Je suis reconnaissante d'avoir mes valeurs à la bonne place, d'avoir le temps de vivre, d'avoir la liberté d'expression, d'avoir la liberté de pouvoir construire ma vie de rêve et de ne pas travailler nécessairement pour les autres, mais de travailler avec les autres, puis de me choisir en tant que femme, me choisir en tant que personne. Et je suis tellement reconnaissante. Oh mon Dieu, la liste est longue parce que moi, je suis une personne que je sais que la gratitude, c'est ce qui nous apporte le plus de bonheur, de santé et d'abondance. Donc, je vis dans la gratitude et je suis reconnaissante pour toutes vous qui m'écoutez, pour toutes vous qui ont décidé même d'investir avec moi, que ce soit en immobilier, en coaching ou en ce que vous avez décidé en amitié. Donc, je suis reconnaissante pour toutes les belles personnes qui m'entourent et tous ceux qui s'en viennent aussi dans la communauté. La vie, c'est un carnaval. Pour moi, la vie, c'est fait pour danser, c'est fait pour chanter, c'est fait pour rire, c'est fait pour s'amuser. Alors, va danser comme si c'était au carnaval. Evoke Real Estate, c'est ma compagnie depuis plus de 9 ans, on a tellement vu les résultats dans les yeux des gens, dans les portefeuilles des gens, dans les résultats de changement de vie. Pour moi, entendre les gens me dire « Oh mon Dieu, Josiane, merci, je respire enfin. » « Oh mon Dieu, Josiane, merci, je passe enfin du temps de qualité avec mes enfants. Oh mon Dieu, merci, Josiane, mes enfants parlent maintenant 3 langues couramment. Merci, Josiane, parce que grâce à toi et ton équipe, on est propriétaire à niveau international, etc., etc. C'est là qu'on a commencé à créer les communautés conscientes. Puis pour moi, ces communautés conscientes-là, vous le voyez dans mon sourire, c'est quelque chose qui m'inspire, qui me motive. Je le sais que c'est le futur. Je le sais parce qu'on le voit de plus en plus. C'est pas moi qui ai inventé ça. On le voit que des pionniers de ce monde, de plus en plus, vont chercher des espaces verts, vont chercher des endroits où est-ce qu'on peut vivre en communauté. Bon, là, je suis vraiment excitée parce que je suis en train de travailler sur un projet d'un de nos investisseurs qui a décidé de prendre action. Fait que là, je suis en train de travailler sur... On a avancé les plans, on a avancé justement le design, ça a été approuvé, etc. Ici, je vais réviser justement la cotisation parce que c'est ce qu'on fait. Là, je suis dans mon office de Francisco Umay, où est-ce qu'on a décidé d'ouvrir cet office-là parce que, comme je vous ai mentionné dans le passé, on a vendu énormément de terrain à des gens qui veulent faire partie de ces communautés conscientes-là. Donc là, on est rendu à l'étape de construire les oasis. Fait que je suis vraiment excitée parce que là, on avance le projet, puis ça continue à se développer de plus en plus. Donc, c'est de là qu'on est parti justement la communauté d'Hacienda Coba, qui est une de nos premières communautés, où est-ce que moi, justement, je suis en train de construire mon premier oasis, que c'est un sanctuaire, un petit hôtel boutique, où est-ce qu'il va y avoir plein de belles choses qui vont se passer, où est-ce qu'on a plus de, je pense qu'on a plus de 350 voisins qui commencent à justement designer leur oasis, où est-ce qu'il y en a encore de l'espace, comme je vous disais, il y a encore des terrains possibles qui peuvent faire partie de cette communauté-là. Sinon, dans le secteur de Francisco Umay, qu'on a nos autres bureaux, où est-ce que moi, on n'est pas loin, on est à peu près à 20 minutes de Tulum, qui est un petit peu plus campagne, mais on est à 23 minutes de la plage, qui est une des plus belles plages au monde, celle de Tulum. Hacienda Coba, pour moi, a changé ma vie, a changé ma perception aussi que c'est possible de vivre différemment, mais de autant vivre dans l'abondance et dans le confort aussi. Fait que pour moi, ça, c'est vraiment un rêve, réalité, que je me pince encore de dire « Oh my God, c'est real, c'est réel », puis que tout ce qu'on rêve peut devenir une réalité, puis on est toutes proches, on s'entraide, puis c'est ça qui est le fun de vivre en communauté. Donc, faites-en partie. Bon, on vient de quitter l'office de Tulum, de Francisco Umay. Puis je voulais vous faire une petite vidéo justement pour vous expliquer un peu le secteur de Francisco Umay, pourquoi moi je suis tombée en amour avec cet endroit-là, qui est un endroit justement qui est plein d'artisans. C'est ici qu'on retrouve justement le macramé, le bois, toutes les choses là, qui a fait que Tulum a créé son style. Eh bien oui, ça vient d'ici, de Francisco Umay. D'avoir une vision de ma nouvelle vie, mais de dire « Aïe, comment je vais y arriver? J'ai pas d'argent, je connais pas personne au Mexique, je parle pas la langue,
J'avais la peur aussi de tout perdre. J'avais la peur de ce que j'avais construit au Canada, qui n'était pas tant non plus, mais quand même, j'avais une belle vie, un bon travail, un condo, ma voiture, un groupe d'amis. Bon, mais c'est moi, Josiane Lambert, encore une fois. Josie Touloum, parce que justement, avec ce canal, j'ai décidé de partager un petit peu plus qui je suis, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je mange en hiver, même si on n'a pas d'hiver ici. Si ça vous le dit, le cœur vous en dit, partagez ces vidéos-là, commentez et connectez, s'il vous plaît. Connectez avec moi afin je puisse avoir votre feedback, que je peux avoir un commentaire. Et si je peux être un qui pour vous, vous aider à accomplir vos rêves, c'est ma plus belle mission sur cette planète. Donc, merci de m'écouter, merci de partager et à bientôt.